Maintenant, le règne de François Legault, vous le savez, tire à sa fin. Un ou une nouvelle première ministre va être nommée le 12 avril prochain. Mais sa dernière présence à François Legault à l'Assemblée nationale, ça va être jeudi, aujourd'hui. Il était sur la côte de Beaupré pour annoncer un projet d'éolienne. Alors, Jean-François, François Legault est confiant que la CAQ va continuer malgré son départ. Oui, bien entendu. Il a été questionné aujourd'hui sur ce qui se passe du côté de la CAQ. Cette course qui semble quand même assez acrimonieuse entre Christine Fréchette et Bernard Drainville. On l'a vu lors du débat qui a lieu samedi notamment. On sait aussi que dans le dernier sondage, la CAQ est maintenant rendue à 9 % des intentions de vote. Donc, lui croit que malgré tout, ce sera possible de rallier les deux groupes une fois que le ou la première ministre sera nommée. Et également, bien que son parti va quand même pouvoir survivre à son départ. On peut l'écouter. Si on regarde le portrait général, les gens veulent qu'on s'occupe d'économie. On en a une preuve aujourd'hui. Puis ils veulent qu'on défende notre identité, mais sans faire de référendum sur la souveraineté. Ça, là, c'est à peu près la définition de la CAQ. Donc, je pense que la CAQ est là où sont les Québécois. Il y aura, dans quelques jours, un ou une nouvelle chef. Et moi, je suis confiant que la CAQ est capable de gagner la prochaine élection générale. Est-ce que vous êtes pour l'avenir du parti? Non. Bon, maintenant, Jean-François, un autre sujet. Québec a évité un conflit avec ses pharmaciens, là. Oui, tout ça à cause d'un amendement au projet de loi 15 qui a été proposé par Québec solidaire pour limiter, en fait, ce que les pharmaciens peuvent demander en honoraires aux compagnies d'assurance privées. C'est pour éviter que les contributions qui sont payées par les travailleurs, les Québécois, bien, ce soit trop élevé, mais ça a soulevé la colère des pharmaciens. Et on a réussi à s'entendre hier soir. Il y a le ministre Jean Boulet qui était d'ailleurs ici même également du côté de la côte de Beaupré. Il s'est entendu avec les pharmaciens pour continuer à discuter. Mais bon, ça en est fallu de peu pour qu'il y ait quand même un problème assez sérieux. On peut l'écouter. Quand on fait des amendements à un projet de loi, ça met pas fin au dialogue. Et on a analysé la réaction, la colère, puis ça a impliqué la discussion que j'ai eue hier avec l'Association des pharmaciens propriétaires. C'est pas parce que c'est un amendement qui est immuable. Et les pharmaciens ont raison d'être fâchés que la RAMQ ne paye pas assez. Mais c'est pas une raison, ça, pour aller se ressaisir, se repayer dans les régimes particuliers, mettre une pression et mettre en danger la pérennité des régimes particuliers au Québec. M. Jean Boulet a beau avoir dit « j'ai une entente de principe », au final, il n'y a rien, là. Il a juste capitulé. Québec solidaire, par ailleurs, a mentionné que son fameux amendement, bien, il avait été déposé tout juste avant que le Parti libéral fasse la même chose parce qu'ils avaient l'intention de déposer un amendement semblable. Merci, Jean-François.